L'opposition au sein du gouvernement de coalition a retardé les révisions d'un contrat pour la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse, longtemps reportée, reliant les aéroports de Suvarnabhumi, dont Muan et Utapao, selon une source. La source du Comité de politique du corridor économique de l'Est, EEC, qui a approuvé en principe la révision, n'a pas donné plus de détails. Le parti au pouvoir, le Pheu-Thai, est actuellement en discussion avec ses partenaires de coalition. La révision devait initialement être approuvée lors de la réunion hebdomadaire du cabinet mardi. Le ministre des Transports, Surya Jindran-Grianki, a déclaré qu'il pensait que la question serait résolue et que le contrat révisé serait soumis au cabinet dans 1 ou 2 semaines. Une fois la révision approuvée par le cabinet, le comité de politique de l'EEC commencera les négociations avec le concessionnaire. Le comité soumettra ensuite le résultat des négociations au cabinet pour approbation, suivi d'un examen par le bureau du procureur général, après quoi le nouveau contrat pourra être signé. Le contrat original avait été signé en 2019 entre les chemins de fer d'État de Thaïlande, SRT, et Asia Erawan, un consortium dirigé par le groupe Charoen Pokphand, CP. Un accord de concession pour exploiter l'airport Rai Link, ARL, faisait partie du plan d'investissement conjoint. Cependant, pendant la pandémie de Covid-19, la baisse du nombre de passagers sur l'ARL a incité Asia Erawan à demander une compensation. Le cabinet avait approuvé la révision du contrat en 2021. M. Surya a rejeté les critiques de l'opposition selon lesquelles les révisions du contrat favoriseraient les partenaires du secteur privé. Le système ferroviaire à grande vitesse, un projet phare du corridor économique de l'Est, relierait dont Muan, Suvarnabhumi et Utapao, les 3 principaux aéroports du pays. Lors de la réunion du cabinet mardi, M. Surya a indiqué qu'un retard supplémentaire dans l'approbation de la révision pourrait perturber le projet d'ouverture de la ligne et affecter également un projet connexe de développement de l'aéroport d'Utapao. En conséquence, la partie responsable du développement de l'aéroport pourrait poursuivre le ministère. Le 11 octobre, le comité de politique de l'EEC a approuvé en principe la révision proposée du contrat initial du projet dans 5 domaines. Des efforts sont également en cours pour résoudre les problèmes fonciers liés au projet de l'aéroport d'Utapao et de la ville de l'aviation de l'Est. La construction de la ligne ferroviaire devrait prendre 5 ans, avec une ouverture prévue en 2029, soit 5 ans de retard sur le calendrier initial. Le parti d'opposition Palam Pracharat, PPRP, demande à la première ministre Paetongtarn Shinawatra de révoquer un protocole d'accord signé en 2001 entre la Thaïlande et le Cambodge, visant le développement conjoint des ressources pétrolières et gazières dans une zone disputée du golfe de Thaïlande. Le protocole d'accord, MOU, avait été signé sous le gouvernement de son père, l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra. Le PPRP affirme que cet accord pourrait entraîner une perte de territoire pour la Thaïlande. Lors d'une conférence de presse au Parlement mercredi, le député Tiraché Phuvanatnaranubala, chef du comité académique du PPRP, a déclaré que le MOU de 2001 stipulait que la Thaïlande et le Cambodge reconnaissaient une zone dans le golfe de Thaïlande pour un développement commun. Ce document aurait également accepté la revendication territoriale du Cambodge, formulée en 1972, sur la moitié de l'île de Koh Kut, située dans la province de Tra. Je n'ai aucun problème avec l'intention du gouvernement de discuter d'investissements conjoints avec le Cambodge. Mais je m'opposerai si le gouvernement utilise le MOU de 2001 comme cadre de discussion, car non seulement il est illégal, mais il entraîne également une perte territoriale pour la Thaïlande, a déclaré M. Tiraché, ancien ministre des Finances. Emelkorn Kaziwa Kazemsri, membre exécutif du PPRP, a expliqué que la Thaïlande et le Cambodge avaient discuté de la délimitation maritime en 1970. À l'époque, la Thaïlande s'était basée sur la Convention de Genève de 1958 sur le droit de la mer, tandis que le Cambodge avait déclaré ses eaux territoriales en 1972 sans se référer à aucune loi internationale. Selon lui, le gouvernement de Thaksin Shinawatra avait entamé les négociations menant au MOU de 2001 seulement 2 mois après son entrée en fonction. Les négociations avaient débuté le 21 avril 2001, et le MOU avait été signé le 4 juin 2001, après 44 jours de discussion. Le MOU de 2001 avait abouti à une zone de revendication superposée d'environ 26 000 km², bien que cette zone n'ait été reconnue par aucun document juridique, a précisé Emelkorn Kaziwa. Le parti Palam Pracharat exhorte la première ministre à révoquer le MOU de 2001 dès que possible,
car une carte cambodgienne jointe au MOU inclut les eaux au large de Tra, Koh Kut et une partie du territoire thaïlandais. La Thaïlande est désavantagée et risque de perdre du territoire, a déclaré ML Kornkasiwa. Le député PPRP chez Mongongkol Sherop, Sakonakon, a affirmé que le parti, dirigé par le général Prawi Wongsuwon, se battrait à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement pour protéger le territoire thaïlandais. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Fintam Wecheyache, a indiqué que le gouvernement n'avait entrepris aucune action concernant Koh Kut et qu'il ignorait pourquoi la question était soulevée en ce moment. Le gouvernement fera de son mieux pour protéger le territoire thaïlandais, a-t-il ajouté. Monsieur Fintam est membre du parti Pheu Thai, dirigé par Madame Paetongtarn. La chef étoilée Michelin, Supigna Jefai Jinsuta, a démenti les rumeurs selon lesquelles elle prévoirait de fermer son célèbre restaurant à Bangkok l'année prochaine, affirmant qu'elle peut être âgée, mais qu'elle reste en excellente santé et cuisine jusqu'à 15 heures par jour. Elle a déclaré à Thai News que les informations étaient erronées. Un journaliste lui avait précédemment demandé si elle envisageait de prendre sa retraite, soulignant qu'elle avait déjà plus de 80 ans. Alors, j'ai dit que j'avais un projet en tête. À partir de cette seule réponse, les histoires ont commencé à circuler, a expliqué Jefai. Pas encore. L'année prochaine, je continuerai dans le métier. Je ne vais pas m'arrêter. La chef, cette fois étoilée au Michelin, a également précisé qu'elle avait un programme de cuisine prévu à long terme dans de nombreux autres pays, et qu'il était évident qu'elle n'envisageait pas de prendre sa retraite dans un avenir proche. Bien qu'âgée de 81 ans, Jefai a affirmé qu'elle était toujours en forme et qu'elle restait debout à cuisiner jusqu'à 15 heures par jour lorsque son restaurant était ouvert. Son restaurant étoilé Michelin, situé sur Mahaché Road dans le district de Phra Nakhon à Bangkok, est ouvert 4 jours par semaine, du mercredi au samedi. Les fausses informations sur sa supposée retraite et la fermeture de son restaurant l'année prochaine ont amené la première ministre Paetongtarn Shinawatra à déclarer qu'elle souhaitait s'y rendre avant sa fermeture. Jefai a exprimé qu'elle serait grandement honorée d'accueillir la première ministre dans son petit établissement. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a rassuré le public en affirmant que l'affaire concernant The Icon Group se poursuivra sans retard, maintenant qu'elle a été transférée au département des enquêtes spéciales, DSI. Des inquiétudes ont émergé quant à la possibilité de retard et à la libération anticipée des suspects, mais Madame Paetongtarn a précisé que le DSI et la police royale thaïlandaise, RTP, collaborent en continu. Elle a noté que la police avait déjà fourni toutes les informations nécessaires sur l'affaire au DSI, rendant les retards peu probables. Lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait rassurer le public quant à la rapidité de la procédure, la première ministre a simplement répondu « oui, oui ». La division de la protection des consommateurs de la police, CPPD, a remis plus de 92 000 pages de documentation au DSI lundi afin de déterminer si le dossier répond aux critères d'une enquête spéciale. Le DSI a accepté l'affaire mardi et coordonne désormais avec le bureau du procureur général pour que des experts financiers et fiscaux soutiennent l'enquête, notamment pour analyser des transactions financières complexes et des dossiers fiscaux. Concernant le transfert du dossier au DSI, le commissaire adjoint du Bureau central des enquêtes, CIB, le Paul Maji Gensua Sanyom, a indiqué que cette démarche était conforme au décret d'urgence de 1984 sur les emprunts publics considérés comme fraude et abus. Il a précisé que la police avait réuni des preuves considérables indiquant des pertes importantes pour les investisseurs, ce qui justifie une enquête spéciale en raison du nombre élevé de victimes, plus de 8 000, et des dommages dépassant 100 millions de baht. L'avocat Witun Kemgngarn, représentant 11 des 18 suspects, désignés comme les « patrons » de The Icon Group, dont le PDG Waratafon Boss Paul Waratiaworakul, a déclaré que les demandes de libération sous caution pour 15 d'entre eux seront examinées la semaine prochaine, mais que la caution pour les 3 autres n'a pas encore été organisée. Il a affirmé que The Icon Group opérait selon des pratiques commerciales légitimes et n'était pas un système de Ponzi, fonctionnant comme un réseau de vente indirecte légitime avec des données claires sur ses opérations. Cependant, le CIB a signalé qu'il pourrait s'agir d'un schéma de Ponzi.